Alors nous, on n'a pas choisi de raconter une histoire à la manière classique. On a choisi de raconter une histoire plutôt par le biais des sens qu'on a pu ressentir ou des effets qu'on a pu ressentir en cheminant sur cet itinéraire. Donc ça, c'est matérialisé sur le plan là. Alors on est plutôt parti d'un document qui parle de lui-même. Donc moi qui vais vous raconter une histoire. Alors, si vous voulez vous rapprocher, je vais vous expliquer. Ça va se passer là. Mais donc, vous avez matérialisé en noir le chemin qu'on a emprunté, avec les différents points où on s'est arrêté et ce qu'on a pu observer. Donc, c'est ce que vous avez en noir ici. Et ensuite, matérialisé en violet, vous avez l'itinéraire vécu selon notre oui, donc le son qu'on a pu entendre, avec les sons plutôt très négatifs liés à la route. Ah oui, on n'a pas dit l'élément. L'élément, c'était le vent. Mais on ne l'a pas trop pris en compte non plus. Donc, avec des bruits de voiture qui sont très, très, très présents dans tout le départ du parcours. Donc ici, plutôt négatif. Et plus on se rapprochait de l'océan, plus on avait d'autres bruits qui rentraient en compte. Et du coup, ensuite, on commençait à avoir des entrées plus océaniques avec peut-être des sons qui étaient plus positifs, ou en tout cas qui nous paraissaient plus positifs, puisque ça reste quelque chose d'assez subjectif. Avec des réseaux les réseaux sont ici très très présents, et on le sent énormément. Il y a beaucoup de nuisances auditives dans toute cette partie-là, mais qui ne sont pas qu'auditives, qui sont aussi olfactives. Et donc on a beaucoup de nuisances ici en termes d'odeur. On ne respire pas en fait. Même si le vent était face à nous, un trou, puis ensuite on avait plutôt une odeur liée à l'entrée océanique. On a senti l'odeur des abattoirs. Ah oui, alors les abattoirs, vas-y, montre-nous les abattoirs. Donc les abattoirs sont ici, et donc autant là, tout est masqué par... Il y a l'odeur de voiture plus début d'odeur d'abattoir. Et effectivement, à cet endroit-là, on était juste à côté des abattoirs, et on a trouvé la réponse à la question en disant bah oui, en fait c'est cette odeur qui nous suivait en même temps que celle des voitures. Nous, notre thème c'était le vent, mais en fait on a pris l'air. On a pris l'air par les trous de nez, on a pris l'air en pleine face, on a pris l'air donc vecteur d'odeur, l'air vecteur d'ouïe, de bruit, et l'air aussi vecteur des paysages, de la lumière, donc de mouvement. Les vues qu'on a eues. Du coup, on a aussi matérialisé sur la carte les points où on s'est arrêté, où on a discuté du sens qu'il y avait derrière les points qu'on a rencontrés. Donc je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais on a noté tous les points sur lesquels on a pu s'arrêter avec les différents éléments patrimoniaux qui sont du patrimoine bâti, par architectural, qui est lié au point où on s'est arrêté. Et d'un point de vue du paysage, il y a certains points qui ont vraiment retenu notre attention, certains panoramas en fait, qui sont un peu imposés à nous, sans forcément qu'on réfléchisse dessus. Donc il y a un point de vue sur la tour qui s'élargit, puisqu'avant il était plutôt restreint dans ce qu'on pouvait voir en tout cas. Donc il y a un effet qui s'impose de lui-même, paysager pour le coup. J'oublie rien? Non, oui. Le prochain, celui qui a été peut-être le plus fort, mais je pense pour tout le monde, c'est le point de vue sur les différents édifices industriels qui sont maïs, Sika, l'industrie pétrochimique, et le troisième c'est l'acierie. Que vous avez devant vous, et donc ça s'impose de lui-même comme panorama, parce que ça fait sens tout de suite. C'est-à-dire que vous vous retrouvez face à un espèce de front industriel très massif, avec évidemment porteur de sens en termes d'occupation du sol, en termes d'activité économique pour les gens qu'il y a autour. Et donc on a choisi de le matérialiser par ce panorama-là, en sachant que ça fait patrimoine. Encore faudra-t-il l'écrire, mais c'est quelque chose qui serait intéressant à valoriser de ce point de vue-là en tout cas. Là aussi d'ailleurs. Et puis troisième point, en termes de troisième panorama, là c'était un panorama qui était lié donc à l'embouchure c'est ouvert, là, on voit bien du fleuve. Voilà, le cadre est ouvert. Merci d'avoir remarqué le détail. Tous les détails comptent. Et du coup à la fois sur le brise-lame, c'est ça? Oui. Qui permet du coup de diffracter la houle. De diffracter là-haut. Voilà pour les éléments qui sont mis qui sont anthropiques, qui sont humains. Et puis une vision qui s'ouvre vers l'océan et vers la tour des signaux. Ouais.
qui permet une bonne navigation fluviale. Alors on a matérialisé pas mal de choses hein, en termes de navigation. La tour des signaux, mais aussi là on a dû matérialiser un feu de circulation et une balise qui permet de naviguer correctement dans le fleuve. Alors il y a plein d'éléments un petit peu liés à l'occupation humaine qu'on a pointé, hein, que vous pouvez lire sur la carte. Voilà, et donc oui, ça c'est le nom de notre groupe, on est d'accord. Oui. Le tumulte des flots et l'objet. On vous a ramené un souvenir. Hein, voilà, le trésor. Oui, pardon. Écoutez. C'est plutôt sentir parce je crois que tu allais l'ouvrir c'est pour... le futur parfum du port de Bayonne. Alors, à l'embouchure, c'était un peu en brun. Ça a fait brumisateur à l'embouchure, c'était ça, la c'est sûr. guinguette à l'embouchure. Il y avait un petit endroit salé. Parce qu'en fait, on avait ramené différents éléments en lien avec le vent, mais c'est compliqué de le mettre en boîte. On savait pas. On voit, on sent sa présence, mais le matérialiser, c'est compliqué. Okay. Voilà.